La Bretagne est peut-être la région qui a offert le plus de légendes et de mythes, et de nombreux lieux mystérieux marquent toujours les esprits des voyageurs qui s'égarent entre Armor et Argoat. La forêt de Brocéliande, les menhirs à Carnac ou encore le tombeau de Saint-Lénard dont je vais vous parler aujourd'hui. L'histoire de ce tombeau et des miracles qui s'y produisent m'a été envoyée par Cédric, un fidèle téléspectateur breton que je salue chaleureusement. Elle nous entraîne dans un petit village au nord de Rennes, au cœur d'un petit bois, pas si perdu que ça. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Paranormal consacré au miracle de Saint-Lénard. Nous voici à Andouillé-Neuville, paisible commune d'Ille-et-Vilaine où vivent quelques 800 habitants. Un peu à l'écart du village, dans le bois de Borne, une allée bordée d'arbres mène à une stèle de granit. Rien de plus banal, me diriez-vous? Sauf que l'allée et les abords de la stèle sont couverts de bouquets de fleurs et de plaques commémoratives qu'on appelle ex-voto. Des pèlerins s'y pressent toute l'année, soit pour remercier Saint-Lénard d'avoir accompli un miracle, soit pour lui demander son aide, soit, et c'est beaucoup plus original, pour le défier, au risque de subir la colère du saint. Car Saint-Lénard n'a jamais été un tendre, que ce soit de son vivant ou bien après sa mort. Un jour qu'il prépare un mauvais coup dans le bois de Borne, il croque une pomme qu'il trouve fort amère, recrache la bouchée et pose la pomme sur une branche. Quelques jours plus tard, il repasse près de l'arbre et croque de nouveau dans la même pomme. Cette fois-ci, elle est savoureuse. Ce miracle, entre guillemets, est une révélation et Léonard se dit « Tout s'amende dans la nature, il n'y a que moi qui ne deviens pas meilleur. Désormais, je ne veux plus faire que du bien. » Et pour prouver sa rédemption, il part sur le champ aider un charretier embourbé. Bien sûr, le charretier reconnaît Lénard et lui assène un coup de bâton sur la tête. Lénard est mort. Le charretier l'enterre sur place. Très vite, une rumeur se propage. On dit que Lénard fait des miracles. On y croit plus ou moins et certains rigolent même de cette légende. Comme ce cantonnier qui passe un jour près de la sépulture de Lénard en criant « Saint Léonard, si t'as du pouvoir, fais-le voir et rends-moi portillard ». Grave erreur, car le lendemain, le cantonnier se retrouve boiteux. Cet épisode assoit la réputation de Saint-Lénard et depuis, on se presse pour lui demander des faveurs. Des miracles. Lénard en a fait beaucoup et il continue. J'ai rassemblé plusieurs témoignages à ce propos et ils sont tous très récents. Annick, en novembre 2013, nous dit « J'avais très mal au dos. Une amie m'a conduite sur la stèle de Saint-Lénard. J'ai posé ma main sur la pierre en demandant à Lénard de me soulager. Depuis, j'ai plus mal au dos. » Un mois plus tôt, c'est une grand-mère qui dit ceci. « Je n'avais plus de contact depuis 3 mois avec mon fils, ma belle-fille et mon amour de petit-fils. Je suis venu voir Lénard le 9 septembre 2013 pour lui demander de les ramener vers moi. 3 jours après, seulement 3 jours après, mon fils venait me voir. Étonnant, non? Je ne peux m'empêcher de vous rapporter un 3e témoignage qui montre à quel point il est déconseillé de provoquer Lénard. C'est une jeune fille qui raconte qu'en passant près de la stèle, son père, qui était à vélo, aurait crié « Saint-Lénard, si tu as des pouvoirs, fais-le voir ». Quelques secondes plus tard, les pneus du vélo étaient crevés. Plus de peur que de mal pour cet homme impétueux, mais gageons que cette expérience lui aura servi de leçon. Au vu du nombre de témoignages et de la ferveur qui règne autour de la stèle, on est tenté de croire au pouvoir de Saint-Lénard. Des guérisons miracles sont rapportées depuis un siècle et dans la région de Rennes, la réputation du saint n'est plus à faire. Et puis entre nous, vous ne risquerez pas de douter de Saint-Lénard, de peur d'en subir le châtiment. Nous connaissons tous un saint guérisseur ou un lieu propice à l'accomplissement des souhaits. Le plus célèbre reste bien entendu la grotte de Lourdes. Et partout en France, il y a des endroits magiques qui ouvrent vers un autre univers et nous permettent de changer le cours du destin. Protégeons ces lieux, car ils sont précieux. Paranormal, c'est déjà fini, mais je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode. Et si, comme Cédric, qui m'a envoyé l'histoire de Saint-Lénard, vous avez vous aussi une expérience paranormale à me raconter, contactez-moi à l'adresse qui s'affiche à l'écran. Peut-être que je la partagerai à mon tour dans un prochain volet de l'émission. À très bientôt.